Récemment, j'ai eu envie de m'essayer à la fabrication de papier recyclé. L'avantage, c'est que ça ne nécessite pas beaucoup de matériel et que l'on peut s'amuser à personnaliser son papier avec divers éléments. C'était une première pour moi, je vous montre tout ça dans cette vidéo. J'ai récupéré du papier destiné à être jeté, que j'ai déchiré en petits morceaux. J'ai recouvert le tout avec de l'eau bien chaude afin de faire ramollir le papier plus rapidement et j'ai laissé reposer. Quelques heures plus tard, ça semble être plutôt pas mal. Bon là j'ai tout laissé macérer pendant quelques heures dans de l'eau chaude. Et là on voit c'est bien imbibé d'eau, donc ça va être très facile à mixer. J'ai donc mixé pendant quelques secondes afin d'obtenir une pâte épaisse. J'ai tout transvasé dans un bac plus grand et ajouté plusieurs litres d'eau. Et voilà ce qu'on obtient, une sorte de pâte. Bon, je n'ai pas très bien mixé. Bon, ça ferait des effets, c'est pas mal, je vais laisser comme ça. Et pour l'occasion, j'ai fabriqué un tamis. Donc super simple à faire, c'était tout simplement une toile à peindre. Donc j'ai retiré la partie en tissu et j'ai gardé l'armature en bois. Et je suis tout simplement venue agrafer 2 morceaux de moustiquaire. Voilà. Donc rapide et facile, donc je sais pas si ça fonctionne bien. On va voir ça tout de suite. Donc là, premier essai, j'ai plongé mon tamis dans le fond du bac, secoué un peu pour bien répartir la pulpe de papier et ressorti doucement mon cadre. J'ai ensuite posé mon tamis sur un morceau de tissu. Il s'agit de feutrine que j'ai acheté au mètre et que j'ai recoupé en carrés. J'ai ensuite épongé le surplus d'eau avec un chiffon et tassé la pulpe de papier sur le tissu. Et là, coup de chance, le papier s'est décollé facilement. J'ai fini en plaçant un morceau de feutrine dessus et c'est parti pour la deuxième feuille. J'ai eu envie d'ajouter des petits éléments décoratifs. J'ai donc découpé des morceaux dans une vieille page de livre. On mélange et on recommence les mêmes étapes. Pour la troisième feuille, j'ai ajouté encore plus de morceaux de livre et coupé de petits bouts de fil de coton. Ça a l'air plutôt sympa. Je teste maintenant avec ces graines de lavande. Bon, là la lavande, elle est juste dessous, là on voit toutes les petites graines en volume. Donc, pour l'instant ça rend rien, mais je pense que ça devrait être très sympa une fois sec. Pour finir, j'ai ajouté une cuillère de thé et des plantes à infuser. J'ai recouvert la dernière feuille et placé l'ensemble dans un coin le temps que ça sèche. Et voilà, ça fait quelques jours et mon millefeuille de feutrine et de papier est totalement sec. Alors pour accélérer le processus, j'ai profité de la chaleur de mon four à la fin de la cuisson de mes repas. Et j'ai placé tout simplement l'ensemble et avec la chaleur, voilà, tout a séché beaucoup plus rapidement. Et je n'ai pas encore regardé le résultat, j'ai entreaperçu certaines choses. Pour l'instant, je vois surtout qu'il y a plein de taches. Alors ça, je pense que c'est les feuilles de thé.
Et bon, j'espère que ce sera sympa. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Hop, allez, c'est parti. Ah, ça se défait plutôt facilement. C'est une bonne chose. Donc ça, c'était la première feuille. Bon, finalement, là, ça ressemble aux feuilles que j'ai utilisées initialement. C'était déjà du papier recyclé, donc bon, il n'y a pas trop de différence. Donc celle-ci, c'est celle où j'ai rajouté des petits morceaux de livre. Ah oui, celle-ci, c'est celle avec les petits bouts de fil. Et là, c'est celle avec la lavande. Oh, il y a plein de taches. Et enfin, celle avec les feuilles de thé. Bon, dans l'ensemble, je trouve ça pas trop mal pour une première expérience. C'était amusant à faire et les feuilles sont fonctionnelles. J'ai pu écrire dessus avec du feutre, même si elles restent plus fragiles qu'une feuille industrielle. J'aime un peu moins l'effet avec les taches de thé et la prochaine fois, j'essaierai peut-être de colorer les feuilles avec de l'encre. Mais après avoir recoupé les feuilles et personnalisé avec des tampons, c'est pas si mal que ça. Je pense que je ferai des cartes avec pour les fêtes de fin d'année. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.